Alors, il y a une autre idée, selon laquelle, parce que des gendarmes et des militaires sont morts, alors c'est inadmissible. Mais évidemment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. D'ailleurs, je crois, c'est encore l'occasion d'adresser les condoléances aux familles endeuillées. Parce que moi, je dis c'est des morts pour rien. On aurait pu éviter cela. Mais comptez aussi les civils qui meurent. Parce que ce sont aussi des Camerounais. Quand des gens, eux, n'ont pas de galon sur les épaules, tombent sous les coups des balles, vous ne les comptez pas. Apparemment, c'est pas grave. C'est quand un militaire meurt, un gendarme meurt, que c'est très grave. Ce n'est que la famille du gendarme qui a mal. La famille du civil, lui, n'a jamais mal. Revenons simplement en arrière. Lorsque les étudiants à Buea avaient été roulés dans la boue, et que ces étudiants, et que des populations énervées avaient brûlé le drapeau, il y a eu des gens, je me rappelle encore des grands éditoriaux dans les médias publics, et d'ailleurs certains privés, pour dire mais c'est pas possible, comment on peut brûler le drapeau? Et j'étais complètement outré. À l'époque, je disais, oui, ce sont les emblèmes de la nation. Mais pourquoi lorsque des étudiants ont été traînés indûment et injustement dans la boue par ces forces de l'ordre, vous n'avez pas fait ces éditoriaux? Donc sur la balance, la vie d'une étudiante pèse moins que l'étoffe du drapeau. D'accord. Lorsque les avocats qui marchaient sur le rebord de la route et qui demandaient des choses qu'on va leur concéder 3 mois plus tard, à grand renfort médiatique, habillés de leur robe noire, avaient été roulés dans la poussière, battus sans ménagement par les forces de l'ordre. Non, en ce moment, ce n'était pas inadmissible. C'était normal. Parce qu'eux, ils ne sont pas habillés en truie. La robe noire, ce n'est pas la tenue militaire. Alors, c'est cette manipulation qui est inadmissible, M. Bimaye. Et je pense que vous qui êtes de l'équipe sortante qui gouverne le Cameroun, il faut peut-être qu'on vous rééduque sur le rapport de l'État à la nation. L'État protège la nation. L'État protège les nationaux. Il n'y a pas d'un côté l'État et de l'autre la nation. Il n'y a pas une opposition entre l'État qu'incarnent les forces de l'ordre et les populations civiles que nous sommes. C'est le vieux schéma du maître de l'esclave, du colon et du colonisé qui malheureusement se perpétue. C'est-à-dire que on pense que lorsque le militaire fait un abus, c'est normal. C'est l'État. Lorsqu'il abuse d'un civil. Mais lorsque le civil réplique, parce que l'État ne le protège pas, parce que l'État l'agresse, et qu'en désespoir de cause, il est obligé, pour se défendre, de s'attaquer à cet État, non, c'est inadmissible, c'est grave. Moi, je suis du côté de tout le monde. Je suis du côté du militaire qui est agressé indûment parce qu'il protège la nation. Je suis aussi du côté du civil qui est piétiné par cet État. C'est pour ça que lorsque quelqu'un détourne 300 milliards, on estime que lui, il n'est pas aussi criminel. Il est pire. Mais il est pire. Il est pire. Les gens qui font tomber une société en faillite, qui font que les malades meurent devant les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de kit de dialyse, parce que les gens détournent des milliards. Non, comme ils sont ministres, c'est l'État. Monsieur Bimaye ne va pas crier au scandale ici, il va nuancer. Mais il va me demander à moi parce que j'ai l'intention d'être président de la République. Non, il faut que je tape du poing sur la table comme lui. Mais laissez-moi terminer, monsieur Bimaye. Il faut que tu tapes du poing sur la table comme lui, même si après il va nuancer en disant que les gens qu'on a quand même arrêtés, c'est de compatriotes. Et puis, non. Militaire comme civil, pour moi, en tout cas, sous mes yeux, c'est la même chose, c'est l'État. Nous ne parlons pas d'un côté des gens qui viennent du Tchad et du Gabon et de l'autre des militaires qui sont camerounais. Tous sont camerounais. Des exactions, évidemment, on les condamne, mais il faut remettre la balle au centre. Alors je vais finir en posant cette question. Oui, M. Bimaye, heureusement vous me rejoignez sur la question du dialogue. Mais qui vous aurez autour de la table? Soit vous allez dialoguer entre vous, c'est-à-dire Paul Biya et vous et d'autres ministres, comme vous en avez l'habitude, soit vous êtes obligé donc de négocier avec ces gens. Vous avez arrêté les fédéralistes alors qu'ils dialoguaient avec vous, vous ne négociez plus avec eux. Maintenant, les sécessionnistes, vous les traitez de terroristes, vous n'allez pas négocier avec eux. Vous oubliez une chose. Au début, et c'est par là que je sors, M. Dipita, parce que c'est très important. Vous qui êtes ici à Douala, vous avez une meilleure connaissance de ces choses. Je rappelle que depuis 1961, tous les débuts de mois d'octobre au Cameroun, il y avait des sécessionnistes qui manifestaient à Buea et à Bamenda. Ils n'avaient jamais été traduits au tribunal militaire. Pourquoi?
Pourtant, on les arrêtait généralement le matin, on les libérait le soir. Souvent, STV a couvert ça. Pourquoi on les ramenait pas chez le commissaire du gouvernement? Parce que c'était des marginaux. En réalité, l'infraction de sécession au Cameroun est un peu comme l'infraction de mendicité. C'était en train de tomber progressivement en obsolescence. Je parle sous votre contrôle, en désuétude. On pensait déjà à sortir ça du code pénal. Parce que c'était des marginaux. Personne ne les écoutait. Souvent, quand ils manifestaient, comme un Charles Avenue ou que sais-je encore, les 30 minutes avant qu'on ne vienne les neutraliser, les gens applaudissaient en riant, en disant, mais ces gens... Par contre, ce qui est prégnant en partie anglophone, c'est le fédéralisme, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi aujourd'hui, ces gens qui étaient marginaux, qu'on arrêtait le matin et qu'on libérait le soir, parce qu'à la réalité, au fond, ils étaient inoffensifs, pourquoi aujourd'hui, ces gens, on est obligé de les amener au tribunal militaire? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que hier, ceux qui ne les écoutaient pas ont commencé à les écouter. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils aient gagné en légitimité? Voilà la vraie question. C'est parce que l'État s'est privé d'interlocuteurs modérés et a donc ouvert le boulevard à des radicaux, des extrémistes qui ont gagné en légitimité. Du coup, le problème, madame, heureusement nous sommes du même côté, ce n'est pas qu'on les arrête et que le ministre fasse de grandes communications. Il faut aller au fond du problème. C'est que pourquoi ceux qui sont à Bamenda et à Boya écoutent Ayouk ou alors celui qui est désormais le représentant d'Ayouk. Voilà la vraie question.